Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale puisque comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour pour bien réussir votre entretien ou vos oraux. Alors je sais que tout le monde un jour dans sa vie va avoir à passer devant un jury ou devant une personne qui va devoir vous juger. Donc étant donné que j'ai eu cette année quelques cours et donc quelques astuces pour réussir les oraux, les entretiens, je fais cette vidéo en sachant que normalement elle va intéresser tout le monde, sans exception, voilà. Donc je tiens à dire aussi, la petite parenthèse, c'est que toutes les astuces, vous n'êtes pas obligé de toutes les tenir et que si vous en oubliez une, c'est pas pour ça que vous allez rater votre entretien ou vos oraux, loin de là. Il y a quand même d'autres facteurs qui jouent à votre réussite. Voilà, parenthèse fermée, je vais commencer mes 10 astuces. Et désolée pour les petits... J'ai le nez bouché. C'est bizarre en printemps, le nez bouché, mais bon. Astuce numéro 1, ça serait de faire attention à sa tenue vestimentaire, puisque dans un entretien, on prend quand même un entretien pas à la légère, donc on fait un petit peu attention à comment on est habillé. En règle générale, on vous dit une petite chemise, un petit jean sympa, des petites chaussures sympathiques. Venir un petit peu habillé neutre en entretien, c'est en règle générale ce qu'on vous demande. Voilà. Après, pour les oraux, je vous conseille pas forcément de vous habiller super stylé, super chemise, petit pantalon à pince, petites chaussures en crocodile. Pendant les oraux, au lycée par exemple, ça sert à rien de venir habillé, super bien habillé. Le jury ne va pas du tout vous juger par rapport à vos habits, il va plutôt vous juger sur vos connaissances. Voilà. L'astuce numéro 2, ça serait de faire attention à son hygiène, à son odeur, à tout ça. Donc au niveau du make-up, au niveau de la coiffure, venez quand même avec quelque chose de neutre. Le jour d'un oral ou d'un entretien, ne faites pas de test de make-up, ne venez pas avec du violet, du orange, du jaune, comme ça. Non, venez quand même avec un make-up que vous connaissez, que vous savez faire, qui fait très joli sur vous. Et le tour est joué, quelque chose de neutre qui vous embellit. Pas de trucs trop extravagants non plus, on cherche pas une maquilleuse professionnelle, hormis si vous passez un entretien pour être maquilleuse professionnelle. Voilà. Au niveau de la coiffure, venez avec quelque chose de neutre, une couette, les cheveux en arrière, les cheveux longs, comme vous désirez, que ce soit quelque chose de neutre. Et au niveau de l'odeur, puisque vous dites qu'est-ce qui parle d'odeur, l'odeur est assez importante. Ne puez pas la transpiration, ça va pas trop le faire, hormis si vous avez couru, mais bon, voilà. N'essayez de pas venir avec cette odeur de transpiration ou l'odeur de la cigarette. La cigarette froide, ça passe pas extrêmement bien vis-à-vis d'un jury, puisque juste mettez-vous à la place d'un jury non fumeur. Avoir en face de lui une personne qui a fumé juste avant et qui sent la cigarette froide, c'est pas très agréable. Donc même si vous êtes des fumeurs invétérés, juste avant l'entretien, évitez de fumer, ça évite cette impression d'agression au niveau des narines pour le jury. Et aussi au niveau de l'odeur, évitez tout ce qui est parfum qui sent à 10 km à la ronde, puisque ça risque, comme l'odeur de la cigarette, d'agresser les pauvres petites narines de votre jury, et ça risque quand même d'être assez dérangeant pour eux, et ça donne pas une bonne impression. Voilà. Donc au niveau de l'odeur, faites un peu attention, mettez-vous pas l'aftershave qui sent à 5 km à la ronde. Voilà. L'astuce numéro 3, ça serait de faire attention à vos petites mimines, plus particulièrement à vos ongles et à tout ce qui est bijoux, pendentifs, piercings, toutes ces choses-là. Je sais que je vais me faire insulter, me faire peut-être railler ou je sais pas quoi, mais le jour d'un entretien, ne venez pas avec des ongles orange, violet, rose. Venez avec un vernis neutre, voire sans vernis, pardon, excusez-moi, voire sans vernis. Parce que venir avec un vernis de couleur, et là, ça y est, je sens que je vais me faire insulter, ne venez pas avec des vernis de couleur parce que on pourrait avoir une très mauvaise impression de vous, que vous êtes immature. Bah, vite, vite, mettez-moi sur une croix, pendez-moi. Je suis désolée de vous dire ça, même moi ça me fend le cœur parce que j'adore le vernis. Venir le jour d'un entretien d'embauche ou un entretien pour entrer dans une école qui a un prestige, ou rentrer dans une école déjà, passer un entretien pour entrer dans une école c'est quand même du haut niveau déjà, enfin voilà,
Mais venir avec du vernis rose, violet ou gris ou je sais pas quoi, gris encore ça va, mais venir avec des couleurs un petit peu flashy, ça donne une mauvaise impression et ça donne quand même une impression d'immaturité. Même, ça me fend le cœur de dire ça, mais c'est une réalité quand même. Et faut quand même pas se voiler la face quand vous venez avec du vernis orange le jour d'un entretien pour devenir ingénieur. Voilà. Je porte pas de jugement, mais c'est l'impression du jury et je ne fais que répéter un petit peu comme un perroquet ce que le jury pense des vernis à ongles. Au niveau des bijoux aussi, faites attention, ne portez pas trop de bijoux. Tout ce qui est piercing, essayez d'enlever le plus de piercing possible. Même moi, ça me fend le cœur, mais je dois enlever mon piercing que j'ai à l'oreille. Donc voilà, essayez d'enlever tous les piercings. Aussi au niveau du visage, voilà, les piercings, trop de piercing tue le piercing, ça peut donner, comme les ongles, une mauvaise impression. Ah, excusez-moi. Astuce numéro 4, ça serait de vous préparer. De préparer à l'avance tout ce qui peut y avoir lors de votre entretien. Que ce soit questions, que ce soit remarques, que ce soit toutes les connaissances que vous devez savoir. Préparez-vous à l'avance, le plus à l'avance possible pour être le meilleur le jour de l'entretien. Voilà, c'est beaucoup préparé à l'avance. Tout ce qui est questions, tout ce qui est remarques, tout ce qui est connaissances. Il y a des cours que vous devez connaître pour les oraux du bac par exemple. Préparez-vous à l'avance, commencez dès le début de l'année pour ceux qui font le bac. Faites ça régulièrement au lieu de vous y mettre 15 jours avant le bac et de se dire oh mon dieu mais j'ai quand même 27 textes à apprendre. Voilà. Préparez-vous à l'avance, préparez à l'avance et gage de réussite. 5e astuce que je viens de perdre, ah oui c'est là, c'est essayer, et ça c'est une bébé astuce parce que je pense que tout le monde le sait, c'est essayer de ne pas arriver en retard. Arriver en retard c'est quand même pas terrible parce que on va se dire ah ouais quand même elle fait vachement attention à son entretien ou vachement attention à son oral. On sent vraiment que cette personne est investie. Quand vous arrivez en retard, je pense que les personnes ne vont pas dire que vous êtes investi dans votre travail parce que si vous arrivez en retard, ben on va tout simplement vous dire ah ouais elle veut rentrer dans notre école. Chouette la vie. Enfin voilà, c'est ce genre de remarque là que vous allez avoir si vous arrivez en retard. Ça je pense que c'est une astuce universelle, je pense que tout le monde la connaît. Mais voilà, je me devais de la mettre dans ces 10 astuces parce qu'elle est quand même assez importante. Excusez-moi encore pour mon nez. Astuce numéro 6, c'est votre position quand vous passez votre entretien. Que vous soyez quand vous êtes assis, alors moi je vais parler de la position assise. Si vous êtes assise, c'est-à-dire sur votre chaise, faites attention à vos mains, ne les cachez pas, ne les mettez pas entre vos jambes, sortez-les sur la table, montrez vos mains au jury et surtout ne faites pas ça. Ça montre que je vous conseille de pas trop faire ça puisque ça donne au jury, voilà, cette impression que vous êtes stressé, le jury va avoir qu'une seule envie si vous faites ça pendant une demi-heure, c'est de vous toucher les mains pour vous les séparer. Ça peut stresser le jury, donc canalisons le jury. Mettez vos mains sur la table. Si vous êtes un peu italien, parlez avec les mains, ça c'est pas dérangeant. Mais voilà, faites attention à vos mains, laissez-les sortir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Essayez de ne pas croiser les jambes. Ça c'est un truc qui est astucieux parce que moi je croisais tout le temps les jambes et le jour où j'ai passé un entretien blanc, j'avais pas croisé les jambes et au final psychologiquement c'est mieux parce que on se sent mieux dans l'entretien, on se sent plus investi dans l'entretien. Ça c'est une impression personnelle, mais si vous arrivez à ne pas croiser les jambes le jour de l'entretien, ça c'est comme on dit, c'est une astuce, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Essayez de pas croiser les jambes, c'est bizarre mais ça marche, enfin pour moi ça marche, voilà. Les mains, les jambes et le buste, ça c'est une astuce que je savais pas trop. Le buste, si vous êtes assis, essayez de vous pencher légèrement en avant. Vraiment légèrement, pas avachi sur la table, mais penchez-vous juste un tout petit peu en avant. Juste, mais pas grand chose quoi. Juste comme si voilà, vous essayez tellement de convaincre le jury que vous êtes obligé de vous mettre le buste en avant. C'est psychologique, mais voir que quelqu'un est tellement investi dans son entretien ou lors d'un oral qu'il arrive à se pencher en avant, enfin je pense que ça peut donner une bonne impression.
Et quand je dis pencher en avant, c'est pas se pencher, se vautrer contre la table, c'est simplement un tout petit mouvement du buste, juste léger, c'est pas grand chose, hein, voilà. Astuce numéro 7, je vais y arriver. Astuce numéro 7, ça serait de parler fort et distinctement, c'est-à-dire que si vous êtes timide, à en pleurer le jour d'un entretien, surmontez votre timidité et parlez fort, parlez distinctement, n'ayez pas honte et ne soyez pas timide. Ce n'est qu'un jury, il ne va pas vous manger. Je sais que c'est bien beau de dire ça, je ne suis pas forcément timide, mais pour en avoir parlé avec des amis qui sont d'une timidité, mais vous pouvez pas savoir, rien que de se dire que voilà, ce n'est qu'un jury, ça remotive quand même et on arrive à parler fort et à distinctement et à prendre confiance en... 1, 2, 3. Prendre confiance en soi. Parler fort et distinctement, c'est un signe qu'on est investi dans ses études. Astuce numéro 5, 6, 7, 8. Astuce numéro 8, ça serait des petites astuces comme de pas couper la parole au jury. Alors ça, voilà, tout le monde le sait, de pas couper la parole au jury. Laissez le jury parler et même s'il vous fait chier, un truc de dingue, il vous pose des questions qui vous embêtent, répondez correctement, calmement, souriez. Dites-vous dans votre tête, je vais te tuer. Mais répondez correctement, soyez correct vis-à-vis du jury, qui eux quand même prennent le temps de vous juger. Sérieux. On va applaudir un jury qui vous juge, mais bon, voilà, il faut respecter le jury, et même s'il vous énerve, restez calme et répondez correctement. Et surtout, encaissez les critiques. Il y a des jurys qui font exprès de critiquer et de voir comment vous réagissez. Restez calme, posez et dites-vous que ce n'est qu'un jury. Astuce numéro 9. Voilà. Astuce numéro 9, il n'y a qu'un mot sur cette astuce numéro 9, c'est de positiver. Positivez tout ce que vous faites, que vous ayez réussi ou raté votre entretien, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, vous le positivez. Si vous l'avez raté, ça vous fait une expérience en plus. Vous avez réussi à voir comment est un jury qui était vachement méchant avec vous, comment vous avez réagi, est-ce que vous allez devoir travailler certaines réactions, votre réaction vis-à-vis de commentaires négatifs, votre émotivité. Positivez toutes vos expériences, c'est quelque chose de primordial, même si juste après avoir raté un entretien, vous mettez à pleurer, chose qui peut être normale, voilà, situation normale, mais après coup, essayez de positiver et ne restez pas sur une note négative, ne vous enfoncez pas si vous ratez un entretien, ce n'est que de l'expérience en plus, voilà. Et la 10e astuce que je vous conseille, c'est tout simplement d'avoir le sourire, d'être naturel et de sourire. Le sourire, ça veut tout dire, c'est qu'on est content d'être ici, qu'on veut être là, que voilà, le sourire veut tout dire. Donc, souriez, ça fait de mal à personne et ça ne coûte rien. Souriez, soyez naturel et tout simplement positivez, c'est tout ça que je vous conseille. Voilà, les 10 astuces sont passées. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner des idées pour réussir votre entretien et pour que vous preniez confiance en vous. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous. Ciao!